Bonjour, aujourd'hui me voici avec Sergent Mickaël. Bonjour Sergent, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je suis content d'être là aujourd'hui pour ma seconde interview. C'est toujours un plaisir, donc c'est cool. D'abord, j'ai une petite question. C'est quoi la vie de Sergent Mickaël au quotidien? Bah écoute, c'est de la musique, de la comédie ainsi qu'un peu de Pokémon. Depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit. Quand je me réveille, j'écoute beaucoup de musique, etc. Tous les jours, j'écris de nouvelles vidéos, que ce soit un podcast, une chanson ou autre. J'ai tout le temps de nouvelles idées qui m'arrivent. J'écris moi-même mes textes, donc j'ai tous les jours de nouvelles idées de vidéos et je fais le montage aussi, donc c'est ces deux activités-là. Enfin, il y a aussi beaucoup de promotions, comme ce que je suis en train de faire avec toi actuellement. Donc voilà, tout simplement. Es-tu très attentif à ton image? Oui, je pense qu'il faut faire un minimum attention à soi si on veut plaire. Donc j'essaye de faire ce qu'il faut, même si bon, je suis quand même pas super exigeant avec moi-même. D'où te vient l'inspiration pour écrire? De ma vie de tous les jours. Tout simplement pour donner un exemple, quand j'écris la vidéo Les Petits, j'ai écouté l'histoire d'une fille qui en avait marre de devoir toujours garder son petit frère. Et avec le copain, je l'ai écrit sur papier, puis je l'ai joué. Et c'est comme cela que je fonctionne avec toutes mes vidéos. Pareil pour le mensonge, la vidéo le mensonge, c'est une vidéo qui m'est venue en discutant avec une amie qui a eu un copain qui était un gros mytho. Cela m'a touché et j'ai voulu en parler. Donc toutes mes vidéos sont quasiment autobiographiques ou parlent d'amis proches à moi. Qu'est-ce que tu essayes de faire passer à travers tes vidéos? J'essaye de faire en sorte que le plus grand nombre se reconnaissent dans les vidéos que je mets en ligne pour pouvoir toucher un maximum de gens. Après cela, marche pas forcément, mais je prends souvent des thèmes assez larges à travers mes vidéos. C'est vrai qu'on va pouvoir avoir assez de thèmes qui parlent d'amour, que ce soit les relations de couple ou le rapport avec les autres, etc. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte de mettre aucune barrière dans mes vidéos pour qu'un maximum de gens puissent les apprécier. As-tu l'impression d'être devenu poids lourd dans tes vidéos? Non, non, pas du tout. Le théâtre, cela fera bientôt une dizaine d'années que j'en fais. Quand j'avais 10 ans, ma marraine m'a inscrit au centre culturel danse. Donc le théâtre a pratiquement toujours fait partie de ma vie. C'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui d'être beaucoup plus médiatisé qu'à une certaine époque. Mais ce qui est sûr, c'est que je continuerai à faire des vidéos pour l'instant. Cela fait quand même moins d'un an qu'on me connaît. Cela fait moins d'un an que la vidéo Les Petits a explosé. C'est vrai qu'en 2013, j'étais pas mal présent sur YouTube et sur Facebook. Il y a pas mal de vidéos qui ont marché, mais voilà. Cela fait moins d'un an que je suis là, j'ai encore tout à prouver, donc je me considère vraiment pas comme un poids lourd. Je me considère plus comme un nouvel artiste, même si cela fait longtemps que je fais du théâtre, je me considère comme un nouvel artiste qui a encore besoin de faire ses preuves. Penses-tu faire un duo prochainement? Alors oui, avec Kay, qui est un très bon chanteur peu connu du grand public. Il a déjà fait plusieurs reprises des chansons de La Fouine. Alors moi et Kay, on s'est contacté pour une chanson et on s'est tout de suite bien entendu. Et donc cette chanson devrait paraître sur ma chaîne YouTube dans un mois ou deux, mais à mon avis, ce sera sûrement moins que ça. Et j'apprécie l'univers musical de Kay et on a déjà commencé la chanson et je suis super content du résultat pour le moment. Qu'est-ce qui se passe quand tu crées tes vidéos? Quand je crée mes vidéos, j'essaie de ne pas me prendre la tête. Des fois, je peux être de bonne humeur, mais il y a des fois où j'ai vraiment pas envie de faire des vidéos, autant vous le dire. Hein. Mais des fois, même dans mon école, on me propose des idées de vidéos. Donc j'essaie d'écouter tout le monde, de prendre à gauche et à droite les idées de chacun. Cela peut être enrichissant, mais la plupart du temps, je suis seul pour créer mes vidéos. Et je bosse beaucoup, par exemple, pour mes clips. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais franchement, quand je crée mes vidéos, je préfère être seul pour pouvoir me concentrer à fond et exploiter un maximum ce que j'ai à dire. Donc tu nous as dit que tu vas collaborer avec qui est donc peu connu. Avec quel autre artiste connu aimerais-tu collaborer? J'aimerais collaborer avec Rihanna. Je te dis merde alors. Non, franchement, j'aimerais collaborer avec plein d'artistes. J'ai pas forcément de préférence ni tous les noms en tête, mais bon, il y a beaucoup de rappeurs et de chanteurs de R&B que j'apprécie.
D'ailleurs, vous pourrez bientôt m'entendre avec d'autres personnes. J'ai un style qui peut s'adapter à tous les styles. Moi, j'aime bien le dancehall, le reggae entier, mais j'essaye vraiment de m'adapter à tous les styles. D'ailleurs, le duo avec Kay, ce sera la reprise de Dis-moi oui, qui est un titre électro. C'est pour cela aussi que j'aime beaucoup d'artistes de milieux musicaux différents. Quels sont tes prochains projets qui vont arriver par la suite? Je pense que beaucoup de nouvelles vidéos vont arriver très vite. On est d'ailleurs dans un milieu où YouTube et la musique est devenu un marché très concurrentiel. Et si tu n'as pas d'actualité, très rapidement, on t'oublie. J'ai pas envie de me faire oublier, donc je pense qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver très vite. Comment gères-tu ton rapport avec ton public? Le rapport avec le public, il est très chaleureux, parce que j'ai des vidéos très chaleureuses. J'avoue que quand je donne des spectacles sur scène, j'essaie de faire participer un maximum le public. C'est un truc de ouf et je fais monter régulièrement des filles sur scène. Donc le rapport avec mon public, il est très intense et très fusionnel. C'est quoi ton rêve le plus fou? Président de la République. Sergent Michael, président, votez. Votez 2032, ce sera en 2032. On ne sait pas vraiment quand c'est. Il n'y a pas longtemps, on était en décembre, pendant la période de Noël. Quel Père Noël es-tu avec tes proches? Cette année, enfin, durant le Noël 2013, j'ai pu faire plaisir à mes proches. Et voilà, non, sérieusement, Noël, c'est le moment pour se retrouver en famille. C'est vrai qu'en 2013, je ne me suis pas retrouvé souvent avec toute ma famille. Donc à Noël, cela avait été le moment d'être avec eux et de passer de bons moments. Même si c'est peut-être un peu tard et que j'ai fait une vidéo spéciale Noël, je souhaite quand même un joyeux Noël à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. As-tu un message à tous tes fans qui te soutiennent, ceux qui t'admirent? Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Voilà, tout simplement. Laissez-moi être celui qui partage votre vie. On est ensemble pour le moment et encore pour longtemps, je l'espère. Au rapport. Boum! Je te souhaite de continuer à faire de bonnes vidéos. Ah ah!